Dans une ville animée, remplie de rires et de rassemblements joyeux, Sally se démarquait comme une femme charismatique qui s'épanouissait en compagnie des autres. Sa passion pour organiser des fêtes et rassembler les gens était bien connue, car elle créait sans effort une atmosphère de joie et de connexion. Cependant, derrière son apparence joyeuse se cachait une série de choix qui allaient finalement conduire à des conséquences dévastatrices. Cette histoire sert d'avertissement, nous rappelant le poids de nos décisions, en particulier lorsque nous avons la responsabilité de guider la prochaine génération. Le parcours de Sally illustre comment des choix apparemment innocents peuvent dégénérer en situations qui affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. En tant que parents, l'importance de prendre des décisions responsables ne peut être sous-estimée. Chaque action a le potentiel de façonner l'avenir de nos enfants. À travers les expériences de Sally, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies et sur les choix que nous faisons, en nous incitant à considérer les impacts à long terme de nos actions. Cette histoire ne concerne pas seulement Sally, c'est un rappel universel que le chemin que nous choisissons peut conduire à des conséquences imprévues, soulignant ainsi la nécessité de la pleine conscience et de la responsabilité dans notre vie quotidienne. Joignez-vous à nous alors que nous explorons l'histoire de Sally et découvrons les leçons qu'elle contient. Sally était une femme dont le charme rayonnait comme la lumière du soleil, captivant tout le monde autour d'elle. Avec sa beauté frappante et son esprit vibrant, elle attirait naturellement les gens, devenant une figure aimée de sa communauté. Son rire était contagieux, et son sourire chaleureux avait une façon de mettre à l'aise même les individus les plus réservés. Cependant, derrière son apparence enchantante se cachait une histoire complexe marquée par plusieurs mariages, chacun témoignant de son désir d'avoir une famille et un sentiment d'appartenance. Malgré ses échecs amoureux, Sally restait optimiste, investissant son cœur dans les rassemblements sociaux qu'elle adorait. Ces fêtes devinrent un aspect déterminant de son caractère, où elle transformait sa maison en un havre de joie et de connexion. Amis et connaissances affluaient à ces événements, impatients de profiter de la chaleur de son hospitalité et de l'atmosphère animée qu'elle créait. L'amour de Sally pour la socialisation n'était pas seulement un passe-temps, c'était sa façon de rechercher la famille qu'elle désirait, remplissant sa vie de rire et de compagnie. À travers ces rassemblements, elle forgeait des liens qui allaient au-delà de la simple amitié, laissant un impact durable sur ceux qui l'entouraient et consolidant sa place dans les cœurs de beaucoup. Les relations tumultueuses de Sally étaient marquées par une série de conflits, en particulier avec son premier mari, qui exprimait souvent des inquiétudes au sujet de sa vie sociale vibrante. Il se sentait éclipsé par son besoin constant d'attention et par les fêtes qui semblaient avoir plus d'importance que leur mariage. Malgré ses appels à un mode de vie plus équilibré, Sally restait inflexible dans son refus de changer, croyant que ces rassemblements sociaux étaient essentiels à son identité. Ce mépris pour les sentiments de son mari créa un fossé qui ne fit que s'élargir avec le temps, menant à des tensions croissantes, et finalement, à leur séparation. Même après son premier divorce, Sally ne prit pas le temps de réfléchir à ses choix, plongeant tête baissée dans de nouvelles relations sans aborder les problèmes sous-jacents qui avaient affecté son mariage précédent. Chaque mari suivant avait des préoccupations similaires, mais Sally continuait à privilégier sa vie sociale, rejetant leurs avertissements comme des tentatives de freiner son esprit libre. Son comportement répétitif entraîna plusieurs divorces, chacun étant un rappel douloureux de son incapacité à apprendre de ses erreurs. Au lieu de chercher à grandir ou à trouver un compromis, Sally s'accrochait à son style de vie vibrant, inconsciente que ses choix affectaient non seulement ses relations mais aussi sa quête de la famille qu'elle désirait désespérément. Une soirée fatidique, Sally organisait l'une de ses fêtes emblématiques. L'air était rempli de rires et du tintement des verres. Tandis qu'elle discutait avec ses amis, son attention se détourna de la cuisine, où une casserole mijotait sur la cuisinière. Absorbée par la conversation et l'excitation de la fête, Sally ne remarqua pas la fumée qui commençait à s'élever. Sa négligence se transforma rapidement en un désastre complet lorsque des flammes éclatèrent, engloutissant la cuisine en quelques instants. L'atmosphère vibrante se transforma en chaos alors que les invités tentaient de fuir l'incendie grandissant. Les conséquences de son inattention furent dévastatrices. Le feu se propagea rapidement, détruisant non seulement la cuisine mais aussi une grande partie de leur maison. Lorsque les flammes furent enfin éteintes, Sally dut faire face aux retombées émotionnelles avec son mari, qui restait sous le choc devant les débris calcinés de leur vie commune. Sa déception et sa colère étaient palpables, alors qu'il luttait pour comprendre comment son imprudence avait mené à une telle destruction. Ce moment charnière marqua un tournant dans leur relation, brisant la confiance fragile qui subsistait. Sally fut contrainte d'affronter la réalité de ses choix, réalisant que son amour pour la socialisation avait eu un coût inimaginable. Après la fin tumultueuse de son mariage, Sally se retrouva à s'appuyer fortement sur ses amis pour obtenir des conseils et du soutien. À la suite de l'incendie dévastateur et des retombées émotionnelles, son cercle social devint son refuge, offrant un sentiment d'appartenance qu'elle désirait désespérément. Cependant, au lieu de l'encourager à réfléchir à ses choix et à prendre en compte les préoccupations de sa famille, ses amis la poussèrent souvent à ignorer ses voix, les qualifiant de dépassée et excessivement prudente.
Il célébrait son indépendance, renforçant l'idée qu'elle devait prioriser ses propres désirs plutôt que ses obligations familiales. Cette dépendance envers ses amis commença à obscurcir le jugement de Sally, leur influence la poussant à prendre des décisions impulsives qui l'éloignaient davantage de ses proches. Elle commença à croire que ses amis possédaient la sagesse qui lui manquait, valorisant leurs opinions plus que ses propres instincts. Leur attitude insouciante et leur mépris pour les responsabilités semblaient libérateurs, mais ils finirent par la conduire sur un chemin d'imprudence. La confiance de Sally dans les conseils de ses amis éclipsait sa capacité à évaluer de manière critique sa situation, la rendant vulnérable à répéter les mêmes erreurs. Alors qu'elle naviguait dans ce nouveau chapitre de sa vie, l'influence négative de ses amis devenait de plus en plus évidente, compliquant son chemin vers la guérison et la découverte de soi. Le schéma de Sally, consistant à se marier et à divorcer, semblait presque cyclique. Elle se précipitait dans de nouvelles relations sans prendre le temps de réfléchir à son passé. Chaque fois qu'elle se retrouvait seule, elle cherchait rapidement de la compagnie, se lançant souvent dans des remariages qui reproduisaient les mêmes dynamiques que les précédents. Ce manque de croissance personnelle devint évident lorsqu'elle répétait les mêmes erreurs, ne parvenant pas à reconnaître les problèmes sous-jacents qui avaient conduit à ses échecs précédents. Au lieu d'apprendre de ses expériences, Sally restait fixée sur l'idée que l'amour et la compagnie rempliraient le vide dans sa vie. Malgré le chagrin et les bouleversements de ses divorces, Sally poursuivait un mode de vie extravagant, croyant que la richesse matérielle et le statut social lui apporteraient le bonheur. Elle organisait des fêtes somptueuses et s'entourait d'amis qui célébraient son opulence, mais cette quête ne faisait que masquer le vide qu'elle ressentait intérieurement. Le rire et la joie de sa vie sociale ne pouvaient combler les lacunes émotionnelles laissées par ses mariages ratés. Souvent, Sally se retrouvait seule dans une pièce pleine de monde, luttant contre un sentiment d'isolement et d'insatisfaction. Sa poursuite incessante de validation externe à travers les relations et les rassemblements somptueux la laissait finalement insatisfaite, soulignant le profond décalage entre son apparence sociale vibrante et son tumulte intérieur. Tajou entra dans la vie de Sally comme une bouffée d'air frais, un homme riche dont le charme et la sophistication le distinguaient de ses précédents maris. Avec une assurance naturelle et une présence magnétique, il captivait Sally dès leur première rencontre. Contrairement à ses anciens partenaires, qui se sentaient souvent menacés par sa nature sociable, Tajou semblait l'accepter, appréciant apparemment son esprit vibrant. Sally fut emportée par cet amour, le cœur battant à l'idée de l'épouser et de fonder enfin la famille qu'elle avait tant désirée. L'excitation d'un nouveau départ remplissait son esprit d'espoir, alors qu'elle imaginait une vie pleine d'amour et de stabilité. Cependant, à mesure que leur relation progressait, Tajou commença à poser des conditions qui allaient façonner leur avenir ensemble. Il exprima des inquiétudes concernant sa vie sociale, suggérant que ces fréquents rassemblements et fêtes pourraient nuire à leur dynamique familiale. Bien que Sally fût d'abord déconcertée, elle se montra prête à faire des compromis, croyant que c'était une étape nécessaire pour construire une vie avec Tajou. L'attrait de sa richesse et de son charme obscurcit son jugement, la conduisant à envisager de sacrifier son identité sociale pour le bien de leur relation. Alors qu'elle se préparait à ce nouveau chapitre, Sally ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension, incertaine de l'impact que ces conditions auraient sur son esprit vibrant. Le moment où Sally prit sa fille dans ses bras, une vague de joie et d'épanouissement la submergea, balayant des années de désirs inassouvis et de déceptions. Après d'innombrables échecs et relations tumultueuses, l'arrivée de sa petite fille semblait être un rêve devenu réalité. Sally plongea son regard dans les yeux de sa fille, ressentant un amour écrasant et un profond sentiment de but qu'elle avait longtemps cherché au cours de son voyage tumultueux. Ce lien précieux marqua le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, rempli d'espoir et de promesses. La communauté se rallia rapidement autour de Sally, célébrant son nouveau rôle de mère à bras ouverts. Amis et voisins organisèrent un rassemblement joyeux, lui offrant des cadeaux et des vœux chaleureux. Les rires et la chaleur emplirent l'air alors qu'ils partageaient des histoires et lui apportaient leur soutien, embrassant la transformation de Sally en une mère aimante. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment connectée à ceux qui l'entouraient, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Avec sa fille à ses côtés, Sally envisageait un avenir radieux où elle pourrait élever et guider son enfant loin des erreurs de son passé. En embrassant sa nouvelle vie de mère, Sally se retrouva déchirée entre son passé et le présent. Ses amis, désireux de raviver la vie sociale vibrante qu'elle menait autrefois, commencèrent à la pousser à revenir à leurs rassemblements insouciants et à leurs fêtes somptueuses. Ils se remémoraient les bons moments qu'ils avaient partagés, l'incitant à retrouver son identité en tant qu'âme de la fête. Cependant, Sally ressentait une lutte intérieure croissante alors qu'elle jonglait avec les responsabilités de la maternité et l'attrait de son ancien style de vie. Le désir de socialiser et de se reconnecter avec ses amis entrait en conflit avec son instinct de protéger sa fille. Sally comprenait que ses choix avaient désormais un poids bien plus important. Chaque décision qu'elle prenait pouvait avoir un impact sur la sécurité et le bien-être de son enfant. La simple pensée d'exposer sa fille à l'environnement chaotique de son passé lui provoquait de l'anxiété. Elle aspirait à la joie de la compagnie,
mais prenait de plus en plus conscience que ses priorités avaient changé. Finalement, Sally reconnut l'importance de faire des choix qui correspondaient à son nouveau rôle de mère. La prise de conscience que la sécurité et le bonheur de sa fille dépendaient de ses décisions devint une force motrice, l'incitant à redéfinir son identité et à adopter une vie plus équilibrée, une vie qui honorait à la fois son passé et son avenir. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Sally se retrouva déchirée entre ses responsabilités de mère et une invitation tentante de ses amis à une fête somptueuse. Ils avaient été implacables dans leur encouragement, lui rappelant le plaisir et l'excitation qu'elle avait manqué. Leur voix résonnait dans son esprit, dessinant un tableau de rire et de camaraderie presque irrésistible. Malgré son meilleur jugement, Sally ressentit le poids de leur influence s'appesantir sur elle, la pressant de retrouver la vie sociale vibrante qu'elle avait autrefois chérie. Alors qu'elle se préparait pour la fête, un conflit intérieur faisait rage en elle. Sally luttait contre des sentiments de culpabilité et d'appréhension, sachant au fond d'elle-même que laisser sa fille seule, même pour quelques heures, n'était pas la meilleure décision. Pourtant, l'attrait de se reconnecter avec ses amis et la peur d'être laissée derrière dans leur vie l'amenèrent finalement à céder à la pression de ses pairs. Ce soir-là, en franchissant la porte, une boule d'anxiété se tordit dans son estomac. Les conséquences de sa décision pesaient lourdement sur elle. Elle ne pouvait chasser cette inquiétude persistante quant à la sécurité de sa fille. Le choix de Sally de privilégier la vie sociale à ses instincts maternels allait la hanter, préparant le terrain pour un moment qui allait tout changer. Alors que Sally se délectait des rires et de la musique de la fête, sa fille était laissée seule à la maison, inconsciente du chaos imminent qui allait bientôt éclater. Le chien de la famille, habituellement doux et joueur, était de plus en plus agité en l'absence de Sally. Avec la maison plongée dans le calme et les ombres s'allongeant, le comportement agressif du chien s'intensifiait. Il aboyait et grognait en patrouillant dans les pièces, ressentant la peur de l'enfant. La fille de Sally, ressentant la tension dans l'air, fut saisie de panique. Seule dans le salon faiblement éclairé, elle agrippait son jouet préféré, le cœur battant à tout rompre tandis que la présence menaçante du chien se rapprochait. La maison, autrefois familière, se transforma en un paysage effrayant, rempli d'échos d'aboiements et du sentiment troublant d'être surveillée. Pendant ce temps, Sally dansait et riait, inconsciente des tourments que sa fille subissait. Le contraste frappant entre sa joie à la fête et la souffrance de sa fille était une ironie cruelle. Au fil de la nuit, le poids de sa décision commença à se faire sentir, annonçant les conséquences dévastatrices qui allaient bientôt briser l'illusion de bonheur qu'elle avait recherchée. La fête allait bientôt se transformer en cauchemar, bouleversant leur vie à jamais. En rentrant chez elle, Sally avait le cœur léger, rempli des souvenirs de rire et de joie de la fête. Elle imaginait sa fille endormie paisiblement, rêvant des moments qu'elle partagerait le lendemain. Cependant, en franchissant la porte, un silence troublant l'entoura, remplaçant instantanément sa joie par un sentiment de pressentiment. L'air semblait lourd, et une étrange immobilité flottait dans l'atmosphère, faisant battre son cœur plus vite. Sally appela sa fille, mais la seule réponse qu'elle obtint fut l'écho de sa propre voix. La panique monta en elle alors qu'elle se précipitait dans la maison, son esprit submergé par la terreur. C'est alors qu'elle découvrit le salon, où le chaos avait éclaté. Les meubles renversés et les griffures frénétiques sur la porte racontaient une histoire effrayante. Sa fille était introuvable, et le chien se tenait dans un coin, visiblement secoué. À cet instant, le poids de ses choix s'abattit sur elle comme une vague déferlante. La prise de conscience des conséquences de ses actions la frappa violemment, la laissant à bout de souffle. Le cœur brisé, Sally comprit que sa quête de socialisation avait coûté la sécurité et le bien-être de son enfant. L'impact émotionnel de cette nuit allait à jamais changer le cours de leur vie, laissant des cicatrices qui mettraient des années à guérir. L'histoire de Sally est un rappel poignant de l'importance de la parentalité responsable et du poids de nos choix. Son parcours illustre comment des décisions apparemment anodines peuvent conduire à des conséquences dévastatrices, surtout en ce qui concerne la sécurité et le bien-être de nos enfants. Elle met l'accent sur la nécessité de la pleine conscience dans nos actions, nous exhortant à donner la priorité à nos proches plutôt qu'à des plaisirs sociaux éphémères. En réfléchissant aux expériences de Sally, nous sommes encouragés à examiner nos propres vies et les décisions que nous prenons quotidiennement. Sommes-nous en train de trouver un équilibre entre nos désirs et nos responsabilités ? Considérons-nous les impacts à long terme de nos choix sur ceux que nous aimons ? Nous vous invitons à vous engager avec ce récit et à réfléchir profondément aux leçons qu'il transmet. Si vous avez trouvé de la valeur dans l'histoire de Sally, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille pour sensibiliser sur l'importance de faire des choix réfléchis dans nos vies. Ensemble, nous pouvons cultiver une communauté qui donne la priorité à la parentalité responsable et à la prise de décisions réfléchies. Apprenons du parcours de Sally, et efforçons-nous de créer un avenir plus lumineux et plus sûr pour nous-mêmes et nos enfants. Merci de votre attention, et nous sommes impatients de partager d'autres histoires avec vous.